entendez? Il me répond. C'est lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l'homme qui nous a transmis la musique des cieux. Quel homme de génie! À 6 ans, il achève son premier concerto. À 11 ans, son premier opéra. Il voyage alors dans l'Europe entière. Il est adulé, célébré. À 17 ans, maître de chapelle à la cour de Salzbourg, il est plein d'espoir et de projets. Mais soudain, son destin bascule. Le prince archevêque, son protecteur, meurt. Le terrible et austère Colloredo s'empare du pouvoir. Salzbourg, le prince Sigismond est entre les mains de Dieu. Faites hommage à son Altesse Sérénissime, Hieronymus Colloredo, votre nouveau maître. Monsieur Léopold Mozart, approchez. Quel est ce torchon? Votre fils me demande un congé pour vous deux. Il veut courir le monde et donner des concerts. Si du haut de ses 17 ans, ce jeune prétentieux estime le travail à mon service indigne de son talent, eh bien, qu'il démissionne. Et vous avec? Démissionnez, Votre Altesse, mais c'est impossible. Comment vais-je nourrir ma famille? C'est votre affaire. Encore nos idées que l'on dort, étranglés dès l'aurore, et nos rêves que l'on crève sans un remords. Toujours leur valeur court, et gardiens de leur tour, impuissants, ils sont devenus sourds. Penser l'impossible avant tout, brûler nos prisons dorées, oser tout et jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Encore la censure pour des corps, nos esprits qu'ils essorent, ils nous piègent au nom des carnivores.
possible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Au début l'utopie jusqu'au bout. Les fous nous ont fait avancer. Ils nous ont promis des jours faciles pour imbéciles. Ils nous ont permis des vies dociles, Sans douce folie, sans poésie, l'ennui au fil des nuits sans fin, fit de nous deux joyeux pantins. Wolfgang Amadeus Mozart, pour vous servir. Possible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Au début l'utopie jusqu'au bout. Les fous nous ont fait avancer. C'est non. Et doublement, je refuse votre demande de congé. Et je vous annonce également la fermeture définitive du Théâtre National de Salzbourg. Ainsi, jeune homme, vous pouvez oublier vos rêves chimériques d'opéra en allemand. Désormais, contentez-vous d'honorer les travaux que je commanderai. Père, je n'ai pas le choix. Il faut partir. Partir, il faut partir, mais c'est impossible. Coloredo a refusé mon congé et je ne peux t'accompagner. Je pars, seul. Je n'en es pas capable. Papa, je t'en prie, écoute-le. Père, il y va de ma vie. Je te dis non. Arrêtez, tous les deux. Léopold, s'il le faut, je pars avec lui. Quoi? Toi? Quitter la maison, mais enfin, tu n'as jamais voyagé. Eh bien, il y a un début à tout. Maman a raison. Wolfgang, tu pars avec ta mère. Mais veille bien sur elle. Elle est pour moi ce qui compte le plus au monde. Et toi, mon enfant, trouve une situation et vite. Et n'oublie pas qu'un musicien sans emploi n'est qu'un vagabond. Un saltimbanque, méprisé de tous. Papa, merci. Merci. Calme-toi. Tu verras, papa. Tu seras fier de moi. Je composerai les plus beaux opéras. Et je dirai au monde entier que c'est pour mon père, qui est le meilleur des pères. Monseigneur, les Mozart ont quitté Salzbourg. Comment? Le père et le fils? Non, Votre Altesse, Mozart jeune seulement, enfin accompagné par sa mère. Ah oui. Et sait-on où il compte se rendre? Eh bien, on dit qu'il se dirige vers Mannheim, sire. Partez sur l'heure pour Mannheim et informez de ma part le prince Karl Théodore du comportement de cet insensé. Je ne veux pas. Il ne faut pas. Vous m'entendez? Qu'il obtienne ailleurs un emploi qu'il me refuse ici. Permettez, Votre Altesse, vous perdez là le meilleur musicien de votre cour et surtout un très grand compositeur. Qu'il aille au diable. Je détestais sa musique.